Bonjour tout le monde. Et bonjour Sébastien. Merci à toutes et à tous donc d'être présents aujourd'hui. Donc en ce jeudi 23 mars, c'est une nouvelle édition de la journée du CSE. Pour rappel, pour ceux qui ne le connaissent pas, la journée du CSE, c'est l'événement des élus, c'est le média web des élus du CSE. Notre but, nous, c'est en fait de faire vivre une communauté d'élus. Donc ça fait depuis maintenant presque 2016 qu'on a commencé à faire des animations de contenu sur la thématique du comité d'entreprise. Donc la journée du CSE, c'est un site dans lequel on partage des actualités, des articles sur ce qui fait vivre la communauté, le quotidien des élus. Et on anime également des webinars. J'ai plaisir à animer des webinars en compagnie d'experts. Donc c'est très souvent effectivement des juristes, des avocats, des formateurs et toutes les personnes qui ont une thématique qui participent à la vie de l'entreprise et de la communauté des élus. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir de nouveau, c'est pour la deuxième fois qu'effectivement Sébastien participe. Je prends plaisir à accueillir Sébastien en fait, sur la thématique des formations CSE parce que c'est une thématique importante. On est encore aujourd'hui en 2023 sur une période de réélection. Ça peut être des réélections, ça peut être des nouvelles élections également. Donc on a plaisir à partager cette thématique sur le droit à la formation, puisqu'il y a plein de petites subtilités, il y a plein de choses à savoir sur les formations. Il y a beaucoup de formations qui sont disponibles pour les élus et c'est surtout une étape primordiale en fait pour réussir et mener à bien vos missions d'élus. Donc on aura beaucoup de choses à partager pendant une heure. Je vais laisser la parole maintenant à Sébastien, puisqu'il a beaucoup de choses à vous dire. Et puis on va faire vivre du coup cette nouvelle thématique pour celles et ceux qui ne la connaissent pas sur le droit à la formation, donc pour prévoir et organiser votre prochaine formation CSE. Je te laisse la parole, Sébastien, pour déjà peut-être te présenter un tout petit peu, qu'on en sache un peu plus sur toi. Ok, en tout cas, merci beaucoup Aymeric pour cette belle présentation voilà, de la journée du CSE et du webinaire actuellement. Là. Donc, nous, on prend vraiment beaucoup de plaisir aussi chez Formose à collaborer avec la journée du CSE pour justement répondre à toutes les interrogations qui sont en lien avec les formations et les élections qui sont en cours. Moi, brièvement, moi je suis Sébastien Roussiès, j'ai un bagage plutôt type ingénieur puisque je travaillais auparavant dans tout ce qui est efficacité énergétique et donc je suis issu du monde du bâtiment parce que j'ai travaillé pour EDF, dans des bureaux d'études aussi en financement et réalisation de travaux dans le privé et en même temps pour les bailleurs sociaux. Et donc, j'ai rejoint Formose il y a de cela un petit peu plus d'un an. Et en fait, ce qui m'a énormément plu dans le projet Formose, c'est justement toute la partie formation et représentativité du personnel. Ce sont deux piliers forts pour lesquels j'avais beaucoup d'attaches aussi dans mes précédentes expériences. Et en plus de cela, tout ce qui est sur le travail de la veille réglementaire et la relation à clientèle, donc que ce soit avec les élus du CSE, la direction aussi, mais en même temps les formateurs sur le terrain, puisqu'on a beaucoup d'échanges avec eux. Et donc c'est pour ça que je suis rentré dans cette entreprise là il y a à peu près un an. En quelques mots aussi, Formose. Donc actuellement on est 6 collaborateurs, principalement basés sur Lyon. En 2022, donc on a quand même réalisé plus de 305 formations. Ce qui est vraiment très important parce que ça fait plus de 3 ans qu'on fait des formations. Donc, on commence à avoir un beau retour d'expérience et c'est vrai que 2022 a été une très belle année avec de beaux résultats et on a formé à peu près 725 nouveaux élus, nouveaux ou au renouvellement d'élus. Et on a en tout à peu près une vingtaine de formateurs répartis sur tout le territoire français avec la possibilité de faire des formations donc, en présentiel et en visio. Okay. Voilà pour la petite présentation, enfin ma présentation et celle de Formose. Et pendant ce petit webinaire, donc il y a quelques sujets, donc je vais vous faire un petit peu le sommaire. On va commencer déjà par le rôle et les missions du CSE. Et ensuite, après, on va parler sur la notion de droit et d'obligation de la formation. Ensuite, après, je vais enchaîner sur les différentes formations qui sont proposées et dispensées par Formose et les différentes notions de financement avant d'en arriver aux questions. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Aymeric, je sais que tu en poseras au fil de l'eau, mais n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions dans le chat, soit on répondra dans la foulée, soit on répondra plutôt en fin de présentation. Donc, en introduction, on va parler de la formation pour les élus du CSE.
en deux parties, donc les missions clés et le besoin d'être accompagné. Nous, chez Formose, voilà, pour nous, les missions clés du CSE, c'est d'instaurer un dialogue social, être force de proposition et rendre l'application du code du travail, et bien entendu avoir un rôle de représentant du personnel dans l'expression individuelle et collective du travail. Donc, ça s'entend par la santé, sécurité et conditions de travail, la santé économique et la santé sociale de l'entreprise. Donc ça, c'est déjà le premier fondement de la mission du CSE. Et notre retour d'expérience nous fait comprendre que, et je pense que c'est aussi pour ça que vous êtes tous présents aujourd'hui, vous avez ce besoin d'être accompagné, puisqu'on est quand même sur un cadre juridique important. Vous n'êtes pas tous, soit vous avez déjà de l'expérience dans le domaine de la représentativité du personnel, mais pour certains, c'est votre premier mandat, ou en plus, avec le premier mandat qui a eu lieu, la Covid, on est tous passés par ces situations-là. Ouais. On n'a pas forcément, on a réagi un petit peu sur le feu de l'événement, et donc on a besoin aussi de repartir sur certaines bases. Et c'est de là que, voilà, nous, notre rôle chez Formose, c'est de justement faciliter votre apprentissage, donc par l'identification des rôles et missions du CSE, ainsi que du mécanisme de survenue de l'accident, afin que l'instance du CSE puisse s'organiser en toute autonomie, donc autour de l'amélioration des conditions de travail et de la qualité de vie au travail. Donc c'est vraiment notre rôle, vraiment, de vous accompagner là-dessus, sur la mise en place de votre CSE. On est quand même sur des thématiques très spécifiques. Nous, on est là pour vous mettre la base. On travaille ensemble la mise en place du CSE. On vous donne le cadre réglementaire et ensuite, après, on construit ensemble votre CSE. Puisqu'on est d'accord qu'effectivement, dans tes formations, et dans les formations de Formose, tu as face à toi, en fait, tout type de typologie de métier, tout type d'acteurs, expérience, pas d'expérience, marketing, communication, finance, vraiment, ça concerne tout le monde, quoi. Exactement. Nous, de notre côté, on voit plutôt sur du 80% du généraliste et 20% de la formation qu'on adapte en fonction justement du secteur d'activité de l'entreprise. Et on peut vraiment travailler sur tout type de secteur d'activité, que ce soit du bureautique ou alors des grandes infrastructures, qui soient peut-être en métallurgie ou dans l'artisanat aussi. Donc là-dessus, on s'adapte vraiment, on adapte les formations au secteur d'activité, puisque le cadre est réglementaire et pour tout le monde. La vraie question, la question que tout le monde se pose, c'est un vrai sujet. La formation pour les CSE, un droit ou une obligation? Dans les textes, il est dit que les élus du CSE bénéficient de formations dites essentielles et additionnelles pour mener à bien leur mission. Donc, on est vraiment dans le cadre du droit. Sur la partie obligation, nous, chez Formose, on prend la direction de dire pas directement. On n'aime pas forcément dire le mot obligation, puisque l'objectif de la formation, principalement la santé, sécurité et conditions de travail, réside dans l'accompagnement de l'employeur ou l'entreprise à remplir ses obligations de résultat vis-à-vis de la loi reposant sur l'article 4121-1, indiquant que ce dernier doit assurer la santé ainsi que la sécurité mentale et physique de l'ensemble des salariés, y compris des travailleurs temporaires. Donc ça, c'est l'obligation de l'employeur. L'employeur a l'obligation de proposer justement cette formation, la formation donc santé, sécurité et conditions de travail, aux élus du CSE, justement pour donner l'ensemble des moyens aux élus du CSE à utiliser en fait les moyens qui lui sont mis à sa disposition, donc pour assurer la propre sécurité et celle des collaborateurs, de ceux qui travaillent. Et qui sont concernés par les missions et par les actes du travail. Donc, c'est vraiment très important pour nous de bien faire cette distinction. On ne parle pas d'obligation à proprement parler de suivre la formation santé, sécurité et conditions de travail, mais l'entreprise doit la proposer aux élus du CSE pour justement être ces relais des conditions de travail des salariés et pour remonter aussi les informations auprès de la direction. C'est plus une obligation de moyens, effectivement, qu'une obligation en fait, de l'acte de participer à cette formation. Exactement. Et c'est aussi pour cette raison-là que la formation est financée par l'employeur. Dans certains cas, en fait, parce qu'après, on verra les spécificités, il y a un budget spécifique alloué. Oui.
Exactement. Et c'est vrai que voilà, pour cette formation santé, sécurité, conditions de travail, elle est financée par l'employeur. Et pour la formation économique, on est plus sur des thématiques en lien avec le rôle et les fonctions du Ouais. CSE. Et c'est pour ça aussi qu'elle est très importante et qu'on incite vraiment les élus du CSE à suivre cette formation. Donc, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail des formations. Donc on commence déjà par les formations donc essentielles. Donc comme j'en ai parlé, tout à l'heure, donc la formation donc santé, sécurité et conditions de travail, qui fait un tour d'horizon complet, du rôle du CSE en matière de sécurité, santé, sécurité et conditions de travail. Donc pareil, il y a aussi un petit explicatif à faire sur la durée de cette formation. Là, actuellement, on était donc au 31 mars 2022. Cette formation-là était de 3 jours. Elle est passée de 3 à 5 puisqu'il y a des thématiques qui se sont rajoutées à cette formation. Donc, si vous avez été élu pendant le premier mandat et que vous avez suivi cette formation, c'était bien 3 jours. Là, actuellement, pour les nouveaux élus, on passe bien à 5 jours. Même si vous avez été réélu et que vous n'avez pas suivi cette formation-là pendant votre premier mandat, la formation est sur 5 jours. La formation est sur 3 jours uniquement dans le cas d'un renouvellement de mandat et en préalablement suivi la formation au cours de celui-ci. D'accord. Donc, si vous avez déjà suivi la formation de 3 jours pendant votre premier mandat et que vous avez été réélu, vous bénéficiez de 3 jours de formation puisqu'il y a des thématiques qui sont abordées et qui ne sont pas dans votre intérêt. Mmh. Donc, si je dois faire un petit récapitulatif, enfin un petit déroulé de cette formation, comment nous, on l'envisage. Donc, on est sur cette formation est très cadrée réglementairement. La première journée de formation, donc on est sur un rappel des rôles et missions du CSE et les fonctionnements du CSE et des CSSCT, le comité santé, sécurité et conditions de travail. La deuxième journée, on est sur de la partie réglementaire, donc exclusivement sur le code du travail et de la sécurité sociale, ainsi que de la veille réglementaire. Mmh. Sur la troisième journée, on rentre un petit peu plus sur la partie pratique, avec de la prévention et sensibilisation aux risques, donc analyse du danger, des risques et des mécanismes de survenue de l'accident. Ouais. La quatrième journée, on est sur le document unique d'évaluation des risques professionnels, un document important dans la mise en place de votre CSE, qui permet donc justement de lister un petit peu les faits et opinions et l'analyse des arbres des causes des accidents. Et pour finir, la dernière journée, la cinquième, donc on est sur de l'exercice d'application et si possible, la visite de site. Donc c'est pour ça que nous, pour les nouveaux élus, donc les 5 jours, pour les cas de renouvellement et qui ont déjà suivi la formation lors du premier mandat, nous, on est plutôt sur les 3 dernières journées. Donc Ouais. plus sur les risques, l'analyse des risques, le DURP et la mise en application. C'est une formation qui est vraiment du coup, propre à chaque entreprise en fait, propre à chaque secteur d'activité puisque tu inclus effectivement la visite, la rédaction du DERP. Elle est vraiment un peu sur mesure, quoi. Exactement. Oui, nous, étant donné qu'on est un organisme certifié Qualiopi, on a aussi dans notre démarche qualité, l'envoi d'un questionnaire, donc entre 15 et 10 jours avant le début de la formation, à l'ensemble des élus qui participeront à la formation pour justement nourrir un petit peu, nos connaissances sur l'entreprise dans laquelle on va on va délivrer la formation pour justement après, adapter notre discours et adapter notre présentation parce que justement, certes, l'analyse des risques est la même un petit peu pour toutes les entreprises, mais il y a des subtilités par rapport au Mmh secteur mh. d'activité et là-dessus, on est vraiment très vigilant à ce sujet parce qu'on ne peut pas traiter justement dans des bureaux la même problématique que sur un secteur industriel. OK. Et la deuxième formation essentielle, pour nous, c'est la référent harcèlement et agissement sexiste. Donc sur une journée, donc on assure la prévention, efficace contre le harcèlement et les agissements sexistes au sein de l'entreprise. Heu, chaque membre, chaque bureau du CSE doit élire, un représentant ou un référent harcèlement et agissement sexiste. Pourquoi Mmh. cette formation est essentielle? Pour la simple et bonne raison, c'est que, moi, si par exemple je devenais référent harcèlement et agissement sexiste, je n'aurais pas les bases et les fondements pour pouvoir déceler, un quelconque, acte,
d'harcèlement au sein de Ouais. mon entreprise. Donc justement, l'objectif de cette formation, c'est déjà de connaître le rôle du référent harcèlement et en plus de s'approprier les données juridiques et comment savoir identifier cette situation de harcèlement. Ouais. On est sur une formation, donc sur une journée avec des jeux de rôle pour justement de rôle et non pas drôle, parce que bon, c'est vrai que là, en me le disant, ça peut vite être mal interprété. Non, on est bien sur des jeux de rôle pour justement essayer de faire face à ces types de situations, parce que bien souvent, on peut en être témoin, mais sans forcément se rendre compte que finalement, on est témoin d'un acte de harcèlement ou d'agissement sexiste. Donc c'est vraiment une formation un petit peu sur le droit d'alerte et comment agir sur une situation sur ce sujet. OK. Euh, troisième formation essentielle, les formations qu'on appelle administratives et économiques. Donc on est sur deux formations, donc le stage économique de 5 jours qui est adhéré au sein de Formose, qui est adhéré par la DRETS. L'objectif, c'est d'avoir une meilleure préparation donc, pour appréhender les données économiques de l'entreprise. On est sur une formation qui va vraiment au fond des choses, puisque les thématiques abordées sont vraiment sur les données économiques et financières de l'entreprise, les comptes annuels, donc les bilans, les résultats, en Mmh. même temps sur la comptabilité générale et tous les moyens pour comprendre les données économiques. Ouais. J'ai mis un petit astérix, après les 5 jours et après les 1 et 3 jours, puisque dans les textes réglementaires, la durée de la formation économique est de 5 jours maximum. Donc on insiste bien sur le 5 jours maximum, parce que je sais que de retour d'expérience, j'ai des structures, des élus de structures de moins de 300 salariés qui tournaient plutôt autour des entre 50 et 150, 200 salariés qui me parlaient justement de ce stage économique. Mmh. Pour nous, au sein de Formose, on n'est pas dans cette politique-là. Nous, on est plutôt sur l'adaptation de la formation et c'est pour ça qu'on a aussi la formation économique qui va de 1 à 3 jours, qui dépend vraiment du nombre de salariés représentés et du nombre d'élus titulaires, mais aussi on peut y intégrer les suppléants à cette formation, qui Mmh. justement traite de tout l'aspect économique du CSE et les documents essentiels adaptés aux entreprises de plus de 50. Donc on est vraiment sur un objectif de savoir maîtriser l'organisation et le fonctionnement du CSE, ainsi que la connaissance des moyens d'action et spécificités dans une entreprise de plus de 50 salariés. Notamment, pendant cette formation-là, on fait des focus sur la législation et la réglementation en vigueur, donc portant sur des thématiques sur le budget de fonctionnement et les ASC, donc justement Mmh. afin que vous puissiez utiliser à bon escient les fonds qui vous sont donnés au CSE. Ouais. Donc on est vraiment sur cette adaptabilité au niveau de la formation administrative et économique. Donc j'insiste vraiment sur le fait des 5 jours maximum. Pour nous, dans la compréhension du texte, 5 jours maximum ne veut pas dire qu'il faille faire les 5 jours, à la Ouais. différence de la santé, sécurité et conditions de travail qui sont 5 jours incompressibles. Ouais. Mais nous, la formation économique, on l'adapte vraiment aux besoins de l'entreprise qui la demande et on adapte la durée de formation. J'avais envie de te poser une question, mais j'ai pas envie de te piéger. Vas-y. Tu parles de la DRETS, peut-être que vu que certaines personnes sont, là pour prendre de l'information, quand tu dis Oui. agréé par la DRETS, qu'est-ce que ça signifie? Alors en fait, la DRETS donne un cahier des charges aux organismes de formation pour justement délivrer les formations. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, on ne peut pas délivrer, on ne peut pas créer, enfin, on a le cahier des charges et ensuite après nous, on développe la formation suivant ce cahier des charges. On passe par une commission de la DRETS justement pour valider le programme de la formation qu'on veut D'accord. proposer aux élus du CSE. Ouais. Donc après, le programme peut différer, justement, soit on peut avoir la même trame, mais ensuite après, il y a des orientations un petit peu plus peut-être politiques, par Mmh mh. exemple, avec les différents syndicats qui eux aussi proposent les formations. Leurs formations sont aussi agréées par la DRET, mais il y a des thématiques qui font des focus un petit peu plus
précis sur certaines thématiques que d'autres. Nous, D'accord. justement, voilà, on est rentré sur le cadre réglementaire, on va dire, le plus généraliste possible pour Mmh. justement englober l'intégralité des élus du CSE. En plus des 3 premières, enfin plutôt 4 premières formations que je vous ai présentées, on développe aussi des formations qui sont complémentaires. Donc on a la formation qui est sur la gestion URSSAF et budget du CSE, qui est plus à destination du trésorier, Mmh. dont la thématique est de gérer les budgets du CSE, identifier ses utilisations, lire et analyser des documents financiers de l'entreprise. C'est vraiment une formation qui est intéressante, donc à destination des trésoriers adjoints dans les entreprises. Et donc, on analyse un petit peu, justement, comment est utilisé le budget de fonctionnement de la structure. Donc c'est vraiment pour des entreprises de plus de 50 salariés. Donc analyse, du budget de fonctionnement des CSE et des ASC. On a la formation aussi qui est en lien, qui est à destination du secrétaire du CSE, puisque, le secrétaire comme le trésorier donc ont des rôles, très spécifiques Mmh. au-delà d'élus, titulaires et suppléants. Et donc l'objectif, c'est de maîtriser, votre rôle de secrétaire et toutes les responsabilités quotidiennes qui en découlent. Parce qu'effectivement, le bureau, des élus, ils ont une mission qui est commune, celle de la représentativité du personnel, mais en fait, au sein même des membres, il y a des missions qui sont quand même assez spécifiques. Tout le monde n'a pas la même fonction. Non, exactement. Par exemple, le secrétaire, est en lien avec, toute l'organisation, des réunions, la Mmh mh. rédaction des PV. Alors qui peut après c'est un travail aussi à faire avec la direction, mais toute la rédaction des PV, les différentes actions et comment faire vivre aussi le CSE, à l'intérieur de l'entreprise. Donc Ouais, c'est les missions du secrétaire. comment faire diffuser l'information aussi. Oui, exactement. On développe aussi la formation donc sur les risques psychosociaux, qui est vraiment complémentaire à la formation donc référent harcèlement et agissement sexiste, qui est justement d'appréhender et apprendre à décrypter donc les signes de souffrance au travail pour mieux les accompagner, pour mieux accompagner les salariés et agir, dans ce sens. Donc, voilà, comme je disais, on est sur 2 thématiques différentes, Ouais. mais qui pareil, travaillent vraiment sur la partie, plus, santé mentale, au niveau des salariés et au niveau de son travail au quotidien. Et ensuite, après, on développe la formation, donc document unique d'évaluation des risques professionnels, pour évaluer justement efficacement les risques professionnels et tenir à jour votre DUERP en respectant vos obligations légales. Ouais. Donc là, on a la possibilité, voilà, de vous accompagner là-dessus, hem et puis, commencer aussi à voir, quelles sont vos questions sur la mise en place d'un DERP si vous n'en avez pas dans votre structure. Ouais. C'est des sujets qui me paraissent, là, la réaction que tu peux avoir à chaud, c'est des sujets qui me paraissent tellement importants et je trouve qu'une journée, c'est presque pas assez. On a le temps de tout voir en une journée? Oui, on a le temps de tout voir en une journée. Alors après, on adapte aussi les formations, principalement la risques psychosociaux et le DURP en fonction, justement et c'est là aussi tout le travail d'analyse, Ouais. de nos commerciaux. C'est justement d'essayer de comprendre, en fait, quels sont les réels besoins pour ces formations. Est-ce qu'il y a des sujets un petit peu spécifiques qui demandent plus de travail? Et donc de notre côté, après, on est en mesure aussi d'allonger la durée de formation Mmh. si, les besoins s'en font sentir. Donc D'accord. on est sur en une journée, on arrive à développer, l'intégralité. Une journée, donc c'est 7 heures de formation. On Mmh arrive mh. à développer donc l'intégralité. Si de toute façon, en plus, si vous avez besoin d'informations concernant donc les programmes de formation, donc ils sont, disponibles sur, notre site internet, donc le site de Formose. Ou alors, si vous voulez, en fin de présentation, si vous avez des commentaires, et que vous avez besoin, je ne sais pas, d'un programme, voilà, n'hésitez pas à nous le lire et puis, nous, de notre côté, on pourra vous donner un petit peu plus d'informations et vous faire parvenir le programme correspondant. Les bénéficiaires de la formation. Hem, la formation donc SSCT, est pour l'ensemble des élus du CSE. Donc dans le code du travail, cette formation-là ne fait pas de distinction entre les élus titulaires et suppléants. Donc, quand on délivre cette formation-là, il faut absolument, en tout cas dans la mesure du possible, bien sûr, la grande majorité des élus
titulaires et suppléants, parce que plus on multiplie les paires d'yeux pour justement déceler d'éventuels risques, ou en tout cas d'accompagner ou de collecter les informations, mieux c'est. Donc, on est vraiment sur, plus on est nombreux, mieux la formation a un intérêt. Ok. La formation référent harcèlement, donc principalement à destination donc, de l'élu référent, ou alors toute personne souhaitant être formée sur cette thématique. On ne fait pas vraiment de distinction à ce niveau-là. Pareil, sur la même idéologie que la formation santé, sécurité et conditions de travail, plus il y a de personnes qui ont des connaissances à ce niveau-là, mieux c'est, pour justement agir. Et puis après, il peut y avoir différents niveaux. C'est vrai que nous, on préconise quand même pas mal la formation, au moins ne serait-ce que d'un élu référent, et si possible, d'un membre de la direction, par exemple la responsable des ressources humaines, par exemple. Ouais. Oui. La formation économique, donc on est principalement donc, sur les élus titulaires, puisque c'est eux qui participent justement aux différentes réunions du CSE. Après, nous aussi, on est dans cette démarche justement de introduire aussi, de faire participer les suppléants, parce que justement, c'est important que tout le monde ait cette information, ait les rôles et missions du CSE. Et donc, nous, de notre côté, on plébiscite justement la participation aux suppléants, parce que, auquel cas, si un titulaire ne peut pas participer à la réunion du CSE, le suppléant aura l'ensemble des informations pour mener à bien son rôle et ses missions. Et puis, qui sait, plus tard, peut-être qu'un suppléant peut devenir aussi titulaire. Oui, Donc, tant complètement. qu'à faire, c'est toujours des informations. Alors après, le suppléant pour cette formation-là n'a pas de temps dédié à la formation. Mais il est possible que le titulaire fasse un don d'heures de délégation au suppléant pour justement qu'il puisse participer à cette formation. Ouais, ok. Et les formations complémentaires, on est pareil sur la même thématique, titulaire et suppléant à l'appréciation du CSE. Le financement des formations. Les formations donc santé, sécurité, conditions de travail et référent harcèlement sont financées par l'employeur, alors que les formations donc économiques et toutes les formations complémentaires sont financées par le budget de fonctionnement du CSE. Là, c'est dans le cadre légal. Après, il s'avère que par moment, des négociations d'entreprise font que aussi les formations économiques et complémentaires peuvent être financées par l'employeur. Mais là, on est sur du cas par cas, ça arrive. Donc, vraiment, c'est à l'appréciation de chacun, mais en tout cas, le budget de fonctionnement est à destination justement des formations économiques et complémentaires. Trésorier, secrétaire, DERP, RPS. Et le financement de ces formations, donc nous, chez Formose, donc on est certifié Calliope, et la certification Calliope permet de faire une demande de financement auprès de votre OPCO. Cette demande de financement n'est pas garantie, puisque le financement dépend des conventions collectives. Donc, l'OPCO peut financer en partie les formations du CSE, justement en fonction de la convention collective. Donc, nous, quand on répond à une de vos sollicitations, on vous envoie en fait notre certificat Calliope, et plus tôt vous y prenez auprès de votre OPCO pour vérifier les capacités de financement et les modalités de financement, mieux c'est. Donc, c'est pour ça qu'on essaie d'arriver le plus en amont possible, et nous, on ne garantit pas, puisque c'est vraiment de la convention collective, et il y a quand même un certain nombre d'OPCO, et on ne connaît pas en fait les conventions collectives et les modalités de chacun et chacune. Donc, c'est vraiment à vous de faire les démarches, mais en tout cas, on vous donne les documents qui vous permettent de faire les démarches auprès de votre OPCO. J'avais une question, parce que du coup, on peut en parler comme source de financement. Est-ce qu'on peut utiliser le CPF? Non, sur les formations donc en lien avec le CSE, on ne peut pas utiliser donc son compte professionnel de formation, puisque on est vraiment dans le cadre de l'entreprise, et on n'est pas sur un développement de compétences personnelles en lien avec
son activité ou alors en voulant se former sur une activité Ouais. qui n'a absolument rien à voir, par rapport à notre activité professionnelle du moment. Donc non, on est vraiment sur le financement de cette formation est vraiment collectif et financé donc soit par l'entreprise, soit par le budget de fonctionnement. Et bien, moi j'en arrive, au terme de ma présentation. Donc si vous avez des questions, en tout cas, bah, n'hésitez pas. Tu te doutes bien effectivement sur ce sujet-là, du droit à la formation pour faire valoir votre formation, votre droit à la formation, organiser, les prochaines formations, ça suscite toujours beaucoup de questions. C'est encore une fois le cas évidemment. Ouais. Si je peux t'en prendre effectivement quelques-unes. On a eu plusieurs fois cette question, c'est par rapport au délai. Je pense, par exemple, une nouvelle élection ou alors dans le cadre d'un renouvellement d'élus. Est-ce qu'il y a un délai pour réaliser la formation? Là, l'exemple, c'est pour la CSSCT. Dans les textes réglementaires, il n'est pas donné de délai pour poursuivre la formation. Mais après, on reste quand même dans cette démarche de plus tôt on l'a fait après notre Ouais, élection, mieux c'est. Puisque la formation donc, a une durée de validité entre guillemets de 4 ans, donc jusqu'aux prochaines élections. Donc et c'est pour ça que nous, de notre côté, on essaie vraiment au maximum, d'être en amont des élections pour justement, proposer nos formations, ouais, organiser les formations, parce que déjà, voilà, au moins ne serait-ce qu'avant la formation, enfin pendant les élections, on peut déjà commencer à réfléchir sur la partie organisation, parce on est tous, on a tous nos activités et en soi, en fonction du nombre d'élus titulaires et suppléants, s'organiser sur une date de formation, ça prend toujours, mmh, on va dire dans le meilleur des cas, à peu près 2 mois, de 2 ouais, mois à 3 mois. Donc justement, on essaie vraiment d'anticiper au maximum, l'organisation de ces formations. Donc si déjà vous arrivez à réaliser cette formation dans les 3 à 6 mois après votre élection, on est quand même sur un délai qui est plus que raisonnable. Dès qu'on mmh, commence à passer la première année après les élections, on n'est plus sur, vraiment du qualitatif, hein, parce que déjà, vous avez perdu une année et il y a tellement d'actions qui sont à ouais. mettre en place, le plus tôt possible dans votre CSE que plus on tarde, moins c'est bénéfique pour les élus pour les salariés que vous représentez. Ouais, parce que les missions sont tellement importantes et au final, vous avez tellement d'impact, vous, en tant qu'élu, que, plus tôt, en fait, vous, prenez à bien, à bras le corps, ces Mmh. missions-là et vous êtes, du coup, formés, mieux c'est pour l'entreprise et pour la vie générale, en fait, des collaborateurs. Ouais, exactement. Il y avait une question de Stéphanie, qui nous dit: «La plupart des organismes de formation expliquent que la formation est dédiée principalement aux sociétés de plus de 300 salariés». Donc en fait, elle constate ici, avec toi, sur Formose, qu'il y a une Mmh. explication différente. Est-ce qu'en fait, les autres organismes de formation interprètent mal ou alors, le texte de loi sont flous? Enfin, pourquoi on entend souvent plus de 300? Ouais, je suis assez surpris quand même par cette question, Ouais. parce que justement, c'est vrai que moi je travaille, beaucoup enfin, justement, quand j'ai ce genre de questions, auprès d'élus du CSE, donc je leur envoie, je les relance sur un site du gouvernement qui montre bien, qui stipule bien qu'il y a différents paliers, au niveau du CSE. On est Mmh. bien sur 3 tranches très spécifiques. On est sur du entre 11 salariés et 49 salariés, Ouais. où justement, là, il y a la formation, donc santé, sécurité et conditions de travail. Heu, il y a la tranche ensuite de 50 à 299 où justement il est dit exactement la même chose que pour les plus de 300. C'est qu'il faut suivre, les obligations légales sont les mêmes. Il faut suivre, la formation donc économique pour le rôle et les fonctions du CSE et la formation santé, sécurité et conditions de travail. Que vous soyez une entreprise de 350 salariés et une entreprise de 50, heu, les risques, dans le travail sont exactement les mêmes. Donc il n'y a pas de distinction à faire, en fonction du nombre de salariés. Donc vraiment, on insiste, sur ce fait-là que les formations et encore plus sur la formation santé, sécurité, conditions de travail, puisque ça implique vraiment, la santé des salariés que vous représentez. Il n'y a pas de comment dire, de limite ou de minimum en tout cas pour, suivre cette OK. formation. On avait une question aussi, là encore de Stéphanie: «Les élus titulaires d'un CSE peuvent-ils refuser qu'une partie des titulaires suivent la formation économique?»
sous différents prétextes. Et du coup, tu peux élargir, en fait, est-ce que les élus titulaires peuvent refuser que d'autres élus participent à des formations? Alors là, je vous avoue que c'est une belle colle parce que, non, mais parce que, en fait, là-dessus, il y a pas de je vois pas en quoi justement, des élus pourraient refuser justement, à des élus de suivre une formation. Comme je disais, c'est vrai qu'il y a des élus, qui peuvent se faire former donc par des syndicats, et donc, bah, justement, des fois, on a déjà eu des retours des personnes qui ne sont pas syndiquées, qui ont suivi des formations auprès des syndicats et qui n'ont pas trouvé leur compte, pour suivre cette formation. Et donc non, vous avez en tant qu'élu, titulaire et en même temps suppléant, je préfère intégrer les suppléants même si, Ouais, c'est pas vraiment indiqué dans dans le les texte textes de loi. réglementaire. Mais en tout cas, non, vous n'avez pas, enfin les autres élus, titulaires n'ont pas à vous imposer, de suivre une formation plutôt qu'une autre. Ni Vous à s'opposer disposez d'ailleurs. et oui, ou s'opposer, bien sûr. Parce que sinon après, bah, vous pouvez aussi vous opposer à ce qu'ils suivent la formation avec un organisme plutôt qu'un autre. Donc, non, il Ouais. faut que les informations alors de préférence que tout le monde ait aussi le même discours. Mmh. Comme je disais, nous, on est quand même assez généraliste, et donc, justement, bah, les thématiques, peuvent être abordées différemment que certains organismes de formation. Donc après, si tout le monde a le même son de cloche, on est quand même mieux sur les discussions et sur la compréhension aussi, des enjeux et des missions du rôle du CSE. Mais en tout Mmh. cas, non, il n'est pas censé y avoir d'objection à ce que vous suiviez une formation CSE et d'autant plus par d'autres élus, de votre CSE. Ouais. On avait une question intéressante dans le chat cette fois-ci. Je suis tout seul dans mon CSE de 60 employés, est-ce normal? Déjà dans un premier temps et ensuite que puis-je faire? Mmh. Alors, non, malheureusement, c'est pas normal que vous soyez le seul représentant, du CSE pour une entreprise de 60 salariés. Normalement, vous devriez être, au moins 4 minimum, si ce n'est plus avec les suppléants. Donc, Ouais. et donc après, bah, il y a différents facteurs, soit, bah, justement le CSE, bah, peut-être les fonctions et les missions du rôle du CSE ne sont peut-être pas compris aussi par l'ensemble des salariés. Heu, des fois aussi, il y a la charge de travail parce que, être élu du CSE, bah, il y a des heures de délégation, il y a des réunions. Donc certes, c'est compris dans le temps de travail, mais malgré tout, on a aussi, bah, nos obligations du quotidien. Donc ça peut aussi des fois un peu faire peur à certains élus, enfin à certains, salariés qui, potentiellement seraient intéressés. Donc Mmh. non, là-dessus, il y a peut-être une meilleure communication aussi à avoir sur les enjeux du CSE au sein de votre structure. Après, il est tout à fait possible, de relancer des élections partielles, Mmh. justement à mi-mandat pour essayer de faire, intégrer plus de salariés dans votre CSE. Après aussi, il peut y avoir, et ça peut être dans le cadre de la vie d'une entreprise, vous étiez, peut-être, 3 ou 4 élus, dans votre CSE et puis il y a eu des départs, soit des départs à la retraite, hein, soit des changements d'entreprise et donc justement, bah, vous pouvez relancer, des élections et ça, il faut que vous le fassiez en accord aussi avec votre direction et les ressources humaines. Ouais. On avait eu aussi, la question: «Un élu peut faire don de ses heures de délégation à un suppléant?» Point d'interrogation. Oui, exactement. Bah, justement, j'en ai parlé tout à l'heure. Ouais. Si justement, comme pour la formation économique, enfin les formations économiques, sont plus à destination donc des élus titulaires, et que les élus suppléants donc n'ont pas, pour ces thématiques-là, d'heures de formation dédiées. Heu, Nous, ce qu'on propose, c'est que justement, bah, les élus titulaires qui ont des heures de délégation puissent faire un don de ces heures de délégation justement aux suppléants pour qu'ils puissent y participer et qu'ils puissent se former. D'accord. Je regarde, on avait eu une question, c'était un peu plus tôt. La tenue à jour du DERP, n'est-elle pas de la responsabilité de l'entreprise? Il y a la tenue à jour, qui est la responsabilité de l'entreprise. Après, l'objectif aussi, c'est que, bah, les élus du CSE puissent avoir cette connaissance,
du DERP, de savoir en fait en quoi consiste ce document. Et donc, il y a aussi de la mise à jour. Donc voilà, c'est tout un travail de collaboration entre les élus du CSE et la direction pour faire vivre ce document. Si vous, en tant qu'élu du CSE, vous n'avez pas cette connaissance Mmh. de ce document-là dans les textes et dans les obligations et l'importance qu'il peut avoir au sein de votre entreprise, bah, vous jouez pas ce rôle entre guillemets de Ouais. contre-pouvoir aussi et de pouvoir un petit peu challenger la tenue du DERP. Donc c'est important que les élus du CSE puissent mettre un pied aussi dans ce document-là pour pouvoir le travailler avec la direction. On a la possibilité de te contacter, Sébastien, pour qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Oui, bien sûr. Alors, hop, donc vous avez toutes mes coordonnées donc, à ce numéro. Donc vous pouvez me contacter donc directement par mail ou donc à ce numéro-là. Donc on a, moi je suis quand même assez disponible, et puis je suis pas tout seul aussi. Donc, j'ai une équipe aussi qui m'accompagne justement, pour en tout cas comprendre vos besoins et puis, savoir y répondre au mieux. Et puis sinon on a l'adresse, directement sur notre site internet. Donc, il y a, la boîte mail donc contact qui nous revient directement, pour lesquels on peut répondre à vos questions. Ou alors, vous pouvez prendre directement rendez-vous avec nous. On a des petits agendas partagés donc, sur le site internet. Donc, n'hésitez pas, voilà, avec un petit descriptif de votre demande. Et Mmh. puis, nous, on reprendra contact avec vous rapidement. Et n'hésitez pas surtout en fait à faire valoir votre droit à la formation. N'hésitez pas à vous renseigner, sur une thématique, que vous jugez importante. Vous bénéficiez effectivement d'un budget pour ça, vous bénéficiez d'un droit. Donc, faites valoir ça parce qu'effectivement, on l'a vu, hein, c'est vraiment une mission très importante, certaines fois, sur des sujets sensibles, hein, comme la prévention des RPS, comme la formation sur le référent harcèlement. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes et qui font vivre l'entreprise et votre quotidien. Donc allez-y, prenez de l'information et contactez du coup, si vous le souhaitez, Formose, qui est en plus du coup certifié Qualiopi. C'est ça. Et puis en plus, là, on insiste vraiment sur le fait que l'organisation des formations se fait quand même vraiment en amont. Comme je vous disais, on est sur des planifications, même si on a beaucoup de formateurs, on est Mmh. sur un délai d'organisation qui va quand même de 2 à 3 mois, on va dire, dans la moyenne. Donc vraiment, plus tôt les informations sont prises au niveau du CSE, plus facilement et plus rapidement aussi on pourra y répondre et s'organiser en conséquence. Donc voilà, c'est vraiment aussi important parce qu'il est difficile pour nous de vous organiser une formation la semaine suivante. Et en plus, Ouais, même pour vous, déjà pour nous, c'est un vrai sujet, mais aussi pour vous, en fonction pour voilà, vous, du ouais. nombre de titulaires et suppléants, on peut se retrouver avec des dates qui peuvent aller jusqu'à l'été et voire même à Mmh. la rentrée niveau septembre. Eh bien, écoutez, pour moi, c'est tout bon. En tout cas, merci beaucoup, Aymeric, pour l'animation de ce webinaire. J'espère en tout cas que les quelques informations que je vous ai données aujourd'hui donc, vous auront été bénéfiques. Et puis surtout, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, nous, on a une équipe avec Mathis, Clara, Sarah, Amanda, Jihad, qui sommes là donc, pour répondre à vos questions et à vos besoins. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Merci Sébastien, merci à celles et ceux et tous ceux qui ont interagi avec nous, qui ont participé par l'intermédiaire du chat ou en posant leurs questions. C'était très clair, c'était donc 50 minutes très intéressantes, je pense. N'hésitez pas à nous partager votre retour d'expérience d'ores et déjà dans le chat. Merci encore Sébastien. Merci à tous, à très bientôt. Au revoir.